Bonjour et bienvenue à notre célébration. Maître qui aime les vivants. C'est ainsi que la première lecture nomme Dieu. C'est ainsi également que Zachée le découvre quand Jésus l'appelle. C'est de ce Dieu que Paul fait l'expérience. À l'occasion de notre rassemblement de ce matin, mettons toute notre confiance en ce Dieu de qui nous attendons tous et toutes la vie. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance qui vous appelle à faire le bien et à rendre active votre foi soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu désire en effet que nous goûtions la beauté et la fécondité de la vie dont il nous comble. Mais il n'est pas toujours facile de la protéger et de suivre son Fils sur le chemin de l'Évangile. Pour cela, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu sais voir au-delà de nos péchés. Pour nous conduire à la conversion du cœur, prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous dévoiles l'amour du Père et la force de son Esprit pour nous guider sur les routes de la vie. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu nous aides à pardonner et aux autres et à réparer les torts que nous avons causés. Prends pitié de nous. Que Dieu, très bon, nous communique son amour et sa joie, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Pitié de nous.
toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, il paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, il paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, ta tendresse et ton pardon sont toujours offerts sans réserve. Tu veux les manifester à toute femme et à tout homme qui t'accueille avec joie. Nous te prions. Fais-nous découvrir que notre bonheur est de revenir vers toi et d'écouter ta parole de vie, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Lecture du second livre de la sagesse. Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as pas de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment serait-il resté vivant si tu ne l'avais pas appelé? En fait, tu es parraine tous les êtres parce qu'ils sont à toi. Maître qui aime les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu. Tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent, pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. Parole du Seigneur. Exalte mon Dieu, mon roi, je bénirai sans cesse ton nom. Chaque jour je veux te bénir, sans fin je louerai ton nom. Le Seigneur règne, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur règne, que ton œuvre tout entière te rende grâce, Seigneur, que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de ta puissance.
Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, nous prions pour vous à tout moment, afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé. Par sa puissance, qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qu'il rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête. Ne vous laissez pas effrayer. Parole du Seigneur. Aimer le monde, qu'il a donné son Fils unique. Tout homme qui croit en lui possède la vie éternelle. Alléluia, que tout ce qui vit chante Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, à la lecture de cet évangile, j'ai toujours éprouvé une certaine sympathie à l'égard de ce personnage, c'est-à-dire de Zachée. Peut-être est-ce dû à cause de sa petite taille ou encore la place inconfortable qu'il a choisie pour observer et voir Jésus sur son passage, ou peut-être est-ce la surprise d'entendre le Seigneur l'interpeller et s'inviter à aller manger chez lui. Cet événement est quelque chose de très sérieux, évidemment, dans la vie de Jésus et de Zachée. C'est en quelque sorte la rencontre du Seigneur avec l'être humain fragile, l'être humain pécheur. Et cette rencontre nous concerne également. D'abord, remarquons bien le mouvement de Jésus et de Zachée l'un vers l'autre. Jésus traverse Jéricho. Ce n'est probablement pas son intention d'y demeurer longtemps, ni d'y accomplir un ministère plus extraordinaire qu'ailleurs. Cependant, Jésus est sensible à l'attente de tant d'hommes et de femmes rejetés à cause de leurs péchés et cherchant leur Seigneur. Alors que la foule leur fait obstacle, dressant une barrière entre eux et Jésus. Il aperçoit donc Zachée grimper dans un arbre. Il s'invite chez lui et y rencontre à cette occasion un certain nombre d'amis de Zachée. Ainsi, il va en profiter pour leur faire entendre son message important, à savoir que Dieu est miséricordieux, qu'il pardonne et qu'il rétablit le pécheur dans l'amitié de son Dieu. Quant à Zachée, qui va lui-même à la rencontre de Jésus, il ne se fait pas accompagner de serviteurs et de gardes comme il aurait pu le faire vu son poste. Au contraire, il y va seul, livré à lui-même et amené à emprunter une attitude un peu inattendue de la part d'un haut fonctionnaire. C'est en quelque sorte une sorte d'humiliation pour lui. Zachée adopte donc la démarche de beaucoup de pauvres qui se sont approchés de Jésus. On remarque une foi suppliante, convaincue que le regard de Jésus sur lui peut le sauver. La rencontre de Jésus et de Zachée nous rejoint donc directement au cœur de notre propre expérience. En effet, comment renouer avec Dieu après tous ces péchés qui ont consacré la rupture avec lui? Comment maintenant voir Jésus quand se dresse entre lui et nous la foule de nos objections? La première chose à retenir pour notre propre gouverne, c'est que Dieu n'attend pas que l'on se décide à aller vers lui. Il vient vers nous le premier. Et il vient toujours vers nous. Les évangiles ne décrivent pas autre chose que cela. Et il vient tant que le contact avec nous ne s'est pas établi. La deuxième chose, c'est vraiment l'importance de faire une démarche personnelle de rencontre avec Dieu, quelle que soit la lourdeur et le contenu de cette démarche. Il ne nous est pas demandé de grimper dans un arbre, mais bien de nous porter
à la rencontre de Jésus par un geste personnel qu'il nous faut poser soi-même. La troisième chose à retenir enfin, c'est l'effet de cette rencontre. Jésus n'a pas demandé à Zachée d'abandonner son poste et de s'enfuir au désert. Que cela nous plaise ou pas, évidemment, nous reconnaissons que l'État doit percevoir des impôts et pour cela, les fonctionnaires sont sans doute utiles. Jésus va plutôt aider Zachée dans sa tâche avec justice et dans le but de réparer ses abus. La rencontre de Jésus change en quelque sorte le cœur de Zachée. Ce sera à Zachée de changer sa vie, fort, bien sûr, de l'amitié de Dieu pour lui. Toute la vérité et toute la vie chrétienne reposent sur la parole de Jésus, à savoir, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Cela peut nous sembler incroyable, mais la rencontre de Jésus avec Zachée témoigne, au contraire, de toute son actualité pour nous. Amen. Levons-nous maintenant et ensemble professons notre foi en ce Dieu des vivants et qui aime les vivants. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. L'extraordinaire rencontre entre Jésus et Zachée nous fait découvrir que Dieu s'intéresse à nous et à notre sort. Aussi pouvons-nous en toute confiance lui exprimer nos attentes pour nos familles, notre communauté, l'Église et le monde entier. Les gens souffrent de solitude, seuls, délaissés, abandonnés. Ils n'attendent qu'un signe d'affection, un regard ou un geste de solidarité. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, notre amour soit pour nous, comme notre espoir est en toi. Des gens attendent la paix, victimes d'agressions, de violences, de combats. Ils ont besoin que se lève un vent de bienveillance et de compréhension. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Des gens travaillent à construire une société juste et fraternelle, déterminés, engagés et pleins d'énergie. Ils espèrent soutien et encouragement. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir
Les gens ont perdu un être cher. Mortalité, séparation, départ viennent assombrir leur existence. Tristes et abattus, ils cherchent présence et réconfort. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, nous avons confiance en ton amour prévenant. Aussi osons-nous te présenter ces intentions par Jésus le Christ, vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice ce matin trouve grâce devant toi. Donne-moi de maintenant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, reçois ce pain et ce vin comme les symboles de notre vie, car elle attend elle aussi d'être recréée par ta parole et transformée par la puissance de ton esprit. Gloire à toi maintenant et dans les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire, en chantant d'une seule voix. Béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au Christ.
est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En mangeant ce pain, en buvant ce vin, nous participons au mystère de la foi. Nous vivons ta mort et ta résurrection. Dieu qui nous accueille dans ton éternité. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Nous portons dans notre prière tous nos parents et amis retournés vers le Père. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
maintenant, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-le vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de cette paix entre nous. La paix du Christ nous merci. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, offert pour nos péchés. Jésus, pitié pour nous. Jésus, pitié pour nous. Voici l'agneau de Dieu, livré pour notre vie. Ô Christ, sois notre vie. Ô Christ, sois notre vie. Voici l'agneau de Dieu, donné pour notre paix. Seigneur, sois notre paix. Seigneur, sois notre Seigneur Jésus-Christ, que ta communion, ton frère et ton sang, n'entraîne pas le jugement ni condamnation, mais qu'elle système de l'esprit de mon corps, et donne la guérison. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu d'amour, par le don que Jésus nous fait de sa vie. Il sollicite notre accueil. Accorde-nous de le recevoir tous et toutes ensemble, avec l'empressement même de Zachée, pour que la justice et le partage habitent notre vie de chaque jour. Nous t'en prions, Dieu béni, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Deux petites annonces. D'abord, dimanche prochain, le 6 novembre, à 10h, ce sera la messe pour les fidèles défunts. Et cette messe sera accompagnée par la petite bande au niveau du chant et de la musique. Alors, vous êtes tous et toutes bienvenus. Nous avons commencé aujourd'hui, à 9h15, la prière du matin au presbytère avec les personnes qui voulaient bien y participer. Alors, je vous rappelle qu'à tous les dimanches, à 9h15, vous êtes invités à venir avec nous prier la prière du matin, les laudes qu'on appelle, qui est la prière de toute l'Église. Alors, ça dure environ 15 minutes. Alors, vous aurez l'occasion par la suite de vous rendre dans l'Église pour la messe de 10h. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous souhaite donc un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.